vérité au cœur de l'information. Voici d'abord les titres de ce journal. Plus d'excuses quant à une certaine préférence qui retarderait votre vaccination contre la maladie à Covid-19. Johnson & Johnson est rentré dans le circuit au Togo depuis ce lundi. Une seule dose à prendre pour se protéger contre la maladie pour les 20 ans et plus. Le nouveau vaccin est introduit donc alors que le gouvernement invite les médias à redynamiser la communication autour de la maladie qui gagne du terrain encore. 86 nouveaux cas et 3 nouveaux décès depuis hier. Redynamiser donc la communication pour conforter ou alors pour éveiller la prise de conscience face au mal. C'est parti pour le recrutement des étudiants pour l'IFAD de Barkwasi, spécialité élevage pour les diplômés du BEPC qui en 3 ans auront leur bac professionnel. Vous aurez des précisions dans ce journal, restez avec nous. Et puis, les 10 ans de l'association Précieux Trésor de Vie, maire de la Maison des Jeunes, Maison TV5 Monde notamment, au service de l'enfance, de la jeunesse. C'est du chemin assez riche qui a été parcouru par cette association portée par une dame, une brave. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Comme annoncé par le gouvernement, la vaccination au Johnson & Johnson contre le Covid-19 a bien démarré ce lundi dans le Grand Lomé. Vous n'avez encore pris aucune des doses des précédents vaccins. Vous avez 20 ans au moins. Vous êtes invité donc à aller protéger votre vie et celle des autres juste avec une dose de ce vaccin, comme ces personnes que Luri Chamega a rencontrées en ce premier jour dans certains centres médicaux. Regardons. Sur les bancs, du monde attend pour se faire administrer le vaccin Johnson & Johnson. Pendant ce temps dans le lot, certains continuent de s'inscrire en ligne, à l'instar de Chilalo, ici au CMS Kakaveli. Je suis venue pour me vacciner. Depuis qu'on a amené les médicaments de Corona, je ne suis pas venue. J'ai entendu amener une autre vaccination, Johnson. Ça m'a plu de venir me vacciner. Folie, lui, vient de remplir toutes les formalités. Le voici apte à la vaccination, tout comme Damabla. Compte tenu de que va les hygiènes pata que le ouamea donc on a abotana mine et dolelia ma gbapom c'est le miame la minjio ba mi se ne ve si abota ve nous le pemlo que toi tu ansia nous le comme dore dinyo. Au centre médico-social de Kakaveli, comme sur place ici à Aguenivé, les images de ce premier jour du vaccin Johnson & Johnson ne trompent pas le personnel santé toujours en première ligne. On constate vraiment un engouement au niveau de la population. Ils sont décidés de venir se faire vacciner. Ceux qui sont là jusqu'à présent n'ont pas encore reçu leur première dose. C'est l'occasion de rappeler à la population togolaise de ne pas avoir confiance sur les réseaux sociaux. Notre santé importe plus, puisque les publications, c'est un message qu'on envoie sur les réseaux sociaux. Et c'est seul à travers la vaccination qu'on peut lutter contre cette maladie. AstraZeneca, Sinovac, Pfizer et maintenant Johnson & Johnson, 4e vaccin rendu disponible aux populations par le gouvernement togolais. La volonté d'écarter le mal au maximum est de plus en plus affichée aux populations de s'engager davantage. Et vous le savez, la vaccination nous préserve éventuellement, selon les médecins, des formes graves du Covid-19. Les chiffres ces derniers jours au Togo sont alarmants. Le nombre de contaminations a pris l'ascenseur et les décès sont plus réguliers. Au rang des victimes, les personnes qui ne se sont pas encore offertes cette protection gratuite. Ce soir, nous avons choisi de vous emmener au corps du service de réanimation du CHR Lomé Commune où sont prises en charge les malades du Covid-19. Dodo Aré nous fait voir. D'accord. Et
Ce patient atteint de Covid respire encore grâce à ces machines. Ayez le moral très fort, nous sommes là pour ça. 4 jours sous respirateur et visiblement à bout de souffle. C'était extrêmement difficile. Mais par la grâce de Dieu, ça va aller. Les constances vitales ne rassurent pas. Il est sous la machine, sous respirateur, il est à respirer, mais la saturation n'est pas très bonne. Vous voyez, il faut donner un anticoagulant, un corticoïde et des antibiotiques pour pouvoir le soigner. Nous espérons que son cas sera géré rapidement. Donc on va l'installer à la réanimation, parce que le charge nous a communiqué. C'est un autre malade transféré du CHU Sylvanus Olympio pour un traitement Covid. Il passe à la radio, ensuite aux urgences pour des soins intensifs. Avec précaution, les équipes médicales installent l'infecté. On prend ces paramètres. Les paramètres vitaux qu'on va afficher pour voir quel est le niveau de sa gravité. Donc ça explique déjà ces symptômes, mais à cause de la glycémie. Si on ne fait rien, il peut rentrer dans le coma. Bonjour madame. Bonjour. Je vais vous piquer le doigt tout petit peu. Pour cette dame, le cauchemar a commencé depuis une semaine. Il y a mes 2 côtes qui me font mal. Elle est un peu hors de norme. On va lui administrer de l'insuline. D'un hôpital à un autre, elle se retrouve finalement à la réanimation du CHR où elle loge désormais. 5 jours de soins intensifs, un petit soulagement après l'enfer. Je tousse jusqu'à arriver, il y a mes 2 côtes qui me font mal. Et puis je dis, bon, le lundi matin, je dis, je vais aller chez le clinique Biassa. Après, on m'a fait le Covid. On a envoyé que c'est positif. Arrivé ici, la toux a diminué. Les filles sont en bonne évolution. Donc, elle est encore sous oxygène en petite quantité. L'objectif suivant, c'est qu'on enlève totalement l'oxygène. Monsieur, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça commence par aller. D'accord. Ils ont vécu la maladie dans leur chair, isolés de leurs proches. Des patients qui nous rappellent à quel point aucun d'entre nous n'en a terminé avec le coronavirus. Un virus qui continue de tuer avec des contaminations à grande échelle. Maintenant, plus que jamais, le combat contre le Covid-19 continue. Un combat mené par tous les patients ici et leurs soignants mobilisés depuis près de 2 ans maintenant. Autant de raisons pour redynamiser la communication autour de la maladie à coronavirus qui finalement fait comme un yo-yo et veut tromper notre vigilance. Les membres du gouvernement ont échangé ce lundi avec les animateurs d'émissions sur le sujet et les patrons de presse. Le point de la rencontre, on vous le proposera dans un instant dans cette édition. Faisons d'abord le point de l'évolution de la situation donc de la maladie sous nos cieux. À ce jour de lundi 16 août 2021, la situation de la pandémie donc dans notre pays se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 18 086 cas, 86 nouveaux cas donc depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 15 496, 22 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs à ce jour au Togo est de 2422. Le nombre de décès est porté à 168. 3 nouveaux décès depuis hier chez des personnes non vaccinées, dont 2 sont porteuses de comorbidités. Le point est signé donc par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Je vous parlais donc de ce sujet, autant de raisons donc qui ont conduit le gouvernement à redynamiser la communication autour de la maladie à coronavirus et les membres du gouvernement ont échangé ce lundi avec les animateurs d'émissions sur le sujet de la maladie à coronavirus, également les patrons de presse. On fait le point avec Timon Aïssim, Marie-Thérèse Nabédé et Ulrich Amega.
Je vous invite donc à suivre le sujet sur la redynamisation de la communication qu'appelle le gouvernement face à la maladie à coronavirus. Échanger autrement, puisque les chiffres, je vous le disais plus haut, partent à la hausse. 86 nouveaux cas depuis hier et 3 décès. La vaccination au Johnson & Johnson qui est lancée également, communiquer autrement, c'est ce que veut aujourd'hui le gouvernement pour freiner la propagation du mal. En ce moment, c'est une maladie nouvelle qui nous impose un nouveau défi, lance à l'ouverture des échanges avec les journalistes le professeur Moustapha Mijiawa, ministre en charge de la Santé. Le constat en effet est grave. Plus de décès chez les non-vaccinés et des gens jeunes, moins de 50 ans. Le cas seulement encore hier au CHR Lomé Commune, 2 morts dans la soirée. Il y a donc urgence. Ce que nous enregistrons maintenant comme décès, jusque-là, c'était des comorbidités qui étaient facteurs de risque majeur, mais ce qu'on observe aujourd'hui, les décès surviennent dans la très très grande majorité des cas chez des non-vaccinés. Et actuellement, nous enregistrons au moins 100 cas par jour. Le mois de mars a détenu le record, mais ce record, nous craignons qu'il ne soit vite battu en termes de nombre de cas enregistrés. Ajuster les mesures au défi, le gouvernement bat le renfort des médias. Pour le ministre Iou Wateba, l'heure est grave, il faut faire un choix, c'est celui de la vaccination. Il faut agir et travailler ensemble, nous engager pour survivre à cette infection. Au CHR aujourd'hui, nous l'avons remarqué, de plus en plus, il y a une inversion des populations qui sont admises. Au départ, c'était les personnes âgées avec des comorbidités, c'est-à-dire hypertension, diabète, etc. etc. Aujourd'hui, nous recevons plus des jeunes, des personnes jeunes qui n'ont aucune comorbidité et qui développent des complications graves du genre, nécessité de les dialyser. De son côté, relève le ministre de la Communication, il y a trop de rumeurs sur l'existence ou non de la maladie. Il faut faire taire les fausses informations. Le Covid est une réalité, pas de médicaments à ce jour. La seule alternative, le respect des mesures barrières, la vaccination. Le gouvernement a pris le parti de réunir les hommes de médias, les hommes de communication, pour échanger avec ceux-ci sur une réorganisation de la communication autour de la pandémie à Covid-19. Ce qu'il faut attendre des journalistes, c'est tout simplement du professionnalisme. Le professionnalisme dont ils ont fait preuve jusqu'ici et qui permettra d'asseoir cette communication, d'informer, d'éduquer et de continuer à sensibiliser comme ils le font déjà. La santé ne se réduit pas à la médecine, c'est trop vaste pour être confié au seul agent de santé. Pas besoin d'être en détresse respiratoire pour se rendre à l'évidence. Le Covid tue, la vaccination reste le seul espoir. Tout autre sujet, cela vous intéresse sans doute. Vous avez entre 16 ans et 29. Vous avez votre BEPC et plus et vous vous intéressez au métier de l'élevage. Le gouvernement a pensé à vous et pour la prochaine rentrée à Barkwasi, dans les Savanes, s'ouvre le premier institut de formation en alternance IFAD élevage. Il formera donc en bac pro pour 3 ans. Le lancement du recrutement des apprenants a eu lieu ce lundi après-midi. Reportage Edem Soussoukou. Dans exactement 1 mois et demi, la rentrée scolaire 2021-2022 à Barkwasi pour le compte de l'Institut de formation en alternance pour le développement dédié au métier de l'élevage. IFA d'élevage de Barkwasi s'étend sur une superficie de près de 300 hectares. Pour cette rentrée, il formera en bac pro, conduite et gestion d'une entreprise agricole, option élevage. Le recrutement des apprenants s'étend du 16 au 30 août 2021. C'est vrai que nous parlons de l'élevage, mais c'est 50% de l'élevage et 50% de culture associée pour pouvoir élever. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir rentabiliser sa ferme en termes d'élevage, il faut maîtriser aussi les cultures pour apporter des compléments alimentaires aux animaux. Donc les apprenants vont apprendre les deux pendant les 3 ans. Les conditions d'accès, il faut être togolais, être motivé. Il faut d'abord avoir le minimum, le BPC. Et le lieu de dépôt, il y a l'IFA de Barkwasi, l'IFA de bâtiment d'Adidogom, l'IFA d'aquaculture de Lavagnon. Et il y a le collège militaire branché technique de Kara. L'inscription peut se faire aussi sur le site de l'AED, aed-ifad.tg. Pour cette première année, IFAD élevage compte démarrer les cours théoriques en salle et pratiques dans les fermes avec 90 apprenants. À terme,
450 apprenants pourront se faire former en interne. Il va y avoir des groupes au niveau des différentes classes. Donc, sur 2 semaines, un groupe viendra à l'école toute la semaine, dans la matinée et dans l'après-midi, pendant que l'autre groupe ne viendra à l'école que dans la matinée. Et l'après-midi, ce groupe sera au niveau de la ferme. La ferme même est divisée en ateliers. Il y a une partie des apprenants qui sera, par exemple, au niveau des bovins, une autre partie au niveau des petits ruminants, une autre partie à la laiterie. Mais la prochaine fois, ça va encore changer. C'est l'agence éducation-développement qui identifie ensemble avec les professionnels, les filières professionnelles. Il y aura plusieurs espèces d'élevage, ce qu'on appelle communément les petits ruminants. Il y aura les porcs, il y aura la volaille. Et sur le même site, le foin sera cultivé. Donc les vaches, nos animaux n'iront pas en transhumance. Nous avons une laiterie qui peut transformer à peu près 1000 litres de lait par jour. Et donc, cette quantité de lait va venir de nos vaches laitières. Les professionnels de l'élevage trouvent en cet institut une belle opportunité pour booster le secteur de l'élevage, surtout qu'on assiste à un déficit en produits carnés au Togo. Je crois qu'on se retrouve maintenant parce qu'on aura des compétences dans notre filière. On aura des jeunes qui viendront et qui vont vraiment changer l'élevage que nous, on est en train de faire. C'est très important. Le lancement du recrutement des apprenants a été fait en duplex avec les premiers responsables de l'IFAD élevage de Barkwassi depuis la région des Savanes. Bientôt seront créés l'IFAD énergie renouvelable, logistique, avec la duplication de IFAD élevage et aquaculture. Eux, ils ont fini leur formation et exercent déjà. Et le ministère de l'Enseignement technique et de l'Artisanat les forme quand même depuis ce matin encore à Lomé. Ce sont les secrétaires et assistants de direction de son administration centrale. Ils vont s'approprier des nouvelles dimensions du métier pour être plus performants et plus efficaces dans l'exercice de leurs fonctions. Reportage Clarisse Aticlé. Ce sont tous des secrétaires et assistants de direction issus de l'administration centrale du ministère de l'Enseignement technique et de l'Artisanat. Ils ont observé une trêve de 10 jours pour davantage se perfectionner dans leur métier, eu égard à la place importante qu'ils occupent dans l'administration. Ce que font les directeurs et chefs de service est préparé par les secrétaires et assistants de direction. Et comme nous sommes actuellement dans une nouvelle donne, la gestion axée sur les résultats, pour pouvoir répondre efficacement à la mission assignée à notre système de formation et d'éducation au niveau du ministère délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat. Nous ne pourrons pas réussir et atteindre nos objectifs si ces secrétaires ne sont pas renforcés. Donc nous voudrions que et les secrétaires et les chefs de service aient la même compréhension du travail à faire et que chacun puisse amener son apport pour l'atteinte des résultats. Le métier de secrétariat a énormément évolué. Les machines à dactylographier ont fait place aujourd'hui aux ordinateurs. Les techniques de classement des dossiers sont également remplacées par l'archivage numérique. Et les secrétaires sont devenus pratiquement des assistants de direction capables de prendre des décisions aux côtés de leurs responsables. C'est donc pour plus de performance, d'efficacité et d'efficience dans cette nouvelle dimension du secrétariat que cette formation est organisée. Elle est assurée par le cabinet Valkens Consulting. Au niveau des secrétaires de l'administration publique, il y a un déficit en formation. Et au niveau de l'accueil aussi, au niveau des relations même entre le supérieur hiérarchique et le secrétaire, comment communiquer efficacement pour que les consignes, les échanges soient compris des deux au même moment. C'est pour former en fait les secrétaires de l'administration centrale du ministère délégué de l'enseignement technique et de l'artisanat sur les méthodes administratives, en déontologie et éthique également, tout ce qui est accueil et communication et aussi comment gérer les priorités et les conflits et le stress. Une manière pour le ministère de l'Enseignement technique et de l'Artisanat de disposer d'un personnel bien formé, capable de répondre aux nouvelles exigences du métier de secrétaire et d'assistant de direction,
tant au niveau national qu'international. Alors nous avons parlé de secrétaire et d'assistante de direction. Vous l'avez constaté, le secrétariat a évolué dans le temps et l'on forme et parle plus d'assistants de direction actuellement. Un cheminement renforcé, des tâches plus importantes et plus valorisées. Le métier a bien évolué, comme nous l'explique Marie-Ange Bida dans ce sujet. Derrière ces piles de documents bien rangés, la main du secrétaire. Cet employé est au cœur du fonctionnement de bien de structures. Que ce soit pour se renseigner ou déposer un dossier, le secrétariat reste le passage obligé. Discrétion, efficacité, organisation, ce sont là des qualités requises pour la profession. Secrétaire vient du latin secretarium, qui signifie le lieu où on range ses secrets, le lieu où on range ses objets précieux. Ça a évolué pour un secrétaire, c'est-à-dire une personne de confiance qui maîtrise les secrets de l'entreprise. Un secrétaire est au service d'une structure qui gère nécessairement les tâches administratives. Une multitude de tâches qu'il coordonne avec d'autres secrétaires aussi et avec son patron. Un bon secrétaire doit pouvoir soumettre avec fierté sa correspondance au patron. Le patron doit pouvoir signer une correspondance les yeux fermés parce qu'il vous fait confiance. Avant, c'était le SDC, secrétariat sténodactylo-correspondancier, pour devenir secrétaire. Mais maintenant, ça a évolué. Les gens ont passé par le BT, secrétariat de direction. Il y a maintenant aussi le BTS qui forme un secrétariat de direction. Il y a la licence professionnelle aussi. Et plus tard, il y a même aussi, encore plus loin, après la licence aussi, tu peux aussi te former aussi encore en 2 ans pour avoir un master. De secrétaire, l'on en vient aujourd'hui à l'appellation assistant de direction, une dénomination qui n'est autre que le nouveau profil du secrétaire. Le secrétaire même, c'est une expression qui tend à disparaître. Et ce qu'on appelle actuellement secrétaire de direction ou assistant de direction, c'est qu'en dehors des qualités... Des hôpitaux submergés. Toutes nos excuses pour ce désagrément. On va faire un tour dans l'actualité internationale pour parler donc de ce décompte macabre à Haïti. L'on est pour le moment à 1300 décès et 5700 blessés suite au séisme de samedi dernier. Un séisme de magnitude 7,2. Vous le savez, le pays faisait déjà face à une multiple crise sanitaire, sociale, sécuritaire, économique et politique. Et pour ne rien arranger, le territoire de toute son ouverture doit s'apprêter à affronter la tempête tropicale Grace qui ne promet pas vraiment de respecter son nom. Regardons. Des hôpitaux submergés, impuissants face au flot de victimes. Des dégâts considérables et des milliers de personnes sans abri dans le sud-ouest du pays. 48 heures après le tremblement de terre qui a ébranlé Haïti, les habitants sont désemparés. Tout le quartier dans lequel j'habite a été détruit. Il y a beaucoup de morts, nous ne savons pas combien. Nous avons besoin de 30 000 tentes dans le département. Selon moi, nous n'étions pas préparés à faire face à ce problème. Les recherches d'éventuels survivants piétinent faute de moyens. Alors dans la région, l'aide s'organise. Les États-Unis ou encore la Colombie ont envoyé des renforts. La Colombie apporte une aide humanitaire à la population d'Haïti, une équipe de recherche et de sauvetage de 30 personnes ainsi que 2 chiens. Du personnel, mais aussi des médicaments et des rations d'urgence comme ici au Mexique. Une aide qui vient gonfler les stocks acheminés par le ministre haïtien de la Santé. Des colis bien souvent interceptés par les gangs armés positionnés sur l'unique route reliant Port-au-Prince au sud du pays. Le Premier ministre haïtien a appelé ses concitoyens à l'unité nationale. Je remercie la communauté internationale qui a mis du matériel à disposition, des avions, des hélicoptères et des bateaux pour faire face à la catastrophe. Nous voulons donner une réponse plus adaptée qu'en 2010, après le tremblement de terre. Toutes les aides venant de l'extérieur doivent être coordonnées par la direction de la protection civile. Une aide qui pourrait être entravée à l'approche de la dépression tropicale Grace, attendue dans la nuit de lundi à mardi. Et puis les 10 ans, comme je vous l'annonçais en titre, de l'association Précieux Trésor de Vie. 10e anniversaire dont célébrait la Maison des Jeunes, Maison TV5 Monde. C'était marqué par la remise de prix aux différents lauréats du concours Rêvons notre avenir. C'était donc
jeudi dernier. Et on revit le moment avec Serge Folly, Immaculée Baoué Abalo et Ramdan Bassila. Jour de fête pour la maison TV5 Monde Togo. Elle fête ses 10 ans. 10 ans qu'elle se dédie à la jeunesse et à la communauté togolaise. Pour ces 10 ans, un concours d'expression littéraire et audiovisuelle a marqué l'événement. Les prix ont été remis aujourd'hui au lauréat. Tout est parti d'une petite bibliothèque que l'association Précieux Trésor de Vie a créée depuis 2009. Nous avons eu à faire des activités autour de cette bibliothèque. Nous avons eu à faire des activités dans les établissements scolaires et la nécessité de créer un centre pour rassembler des jeunes autour d'activités culturelles, éducatives s'est imposée à nous. Nous avons fait les démarches et à l'époque, l'ambassade de France a accepté notre projet de création de cette maison de jeunes. Et voilà, le 12 août 2011, Journée internationale de la jeunesse, la maison TV5 Monde a été inaugurée sous le nom Maison des jeunes, Maison TV5 Monde. C'est un honneur pour nous d'être ici pour célébrer, après ces 10 années, tout ce qui a pu être accompli. Beaucoup de plaisir de voir que le projet a porté ses fruits. Ils étaient 500 jeunes venus de toutes les régions à participer à ce concours, rêvant notre avenir. 65% sont des filles. J'ai décidé de participer à ce concours pour prouver déjà que les femmes, au-delà de ce qu'on pense, sont résilientes. Le courage, c'est beaucoup plus au niveau des femmes. Alors, au-delà de recevoir des prix et des attestations, derrière, c'était plutôt un défi personnel, de prouver à quel point la femme francophone est résiliente et courageuse et battante. Différentes prestations ont rehaussé l'éclat de ce jubilé d'été. Chansons, contes, émissions instructives. D'autres activités sont planifiées en faveur des jeunes dans le cadre des 10 ans de la maison TV5 Monde. Le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières renforce les capacités donc, des acteurs de conservation des aires protégées au Togo. Les aires protégées qui jouent donc un grand rôle dans la préservation du climat notamment. Alors, grâce au projet soutien au renforcement des capacités donc, de la brigade de surveillance de la réserve de biosphère du Mono, il a acquis donc, ce matériel qui a été remis aux bénéficiaires ce lundi à Tabligbo, cérémonie de remise couplée de formation et d'évaluation sur l'efficacité de gestion des aires protégées. Reportage Issaka Aruna et l'équipe de la rédaction. Du matériel roulant, informatique et des moyens de communication au ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Un don qui vient assurer une meilleure conservation du complexe d'aires protégées de Togodo. L'espace est situé à cheval entre les préfectures de Yoto et Ao. Et ce projet nous a permis de vraiment équiper les brigades de surveillance du complexe d'aires protégées de Togodo. Vous avez le véhicule Land Cruiser tout terrain. Vous avez également les motos avec les casques et les raglans. Et là, vous avez également les imprimantes et les ordinateurs. Là, vous avez également les GPS. Avant, pour faire des patrouilles, on n'avait pas de matériel, il fallait aller à pied, tout ça là. Maintenant, avec ça, surtout le véhicule va nous permettre de déployer les équipes de patrouille. C'est un matériel acquis sur le projet Surveillance de la réserve de biosphère du Mono. L'Union européenne y apporte son appui. La protection de l'environnement va rester une priorité majeure de l'Union européenne au Togo. C'est aussi, comme vous le savez, une priorité dans la feuille de route du gouvernement. On est très engagé aussi dans les parcs de Fassao, maintenant au Togo, et on voudrait bien sûr étendre nos actions et notre soutien à d'autres zones qui ont une grande valeur de biodiversité au Togo. L'autre volet du projet, c'est la formation. 5 jours sont dédiés à cette session. Elle s'adresse aux conservateurs et aux populations pour une meilleure protection de ces espaces réservés. Si nous devons augmenter la couverture forestière, nous devons aussi créer les conditions pour que nos aires protégées soient mieux conservées. Il faut allier à la fois l'augmentation des effectifs, surtout aux moyens de mobilité. On va procéder au renforcement de leurs capacités par la formation et surtout amener les populations à s'associer à la protection de ces aires protégées. Fort de ces acquis, le gouvernement peut désormais compter sur les différents acteurs. Résultat attendu à l'horizon 2030,
parvenir à un taux d'au moins 25% de couvert forestier dans le pays. Et là, on va finir avec ces communiqués. D'abord, celui du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Du mercredi 11 au lundi 16 août 2021, en exécution des réquisitions des autorités judiciaires compétentes, les forces de défense et de sécurité ont conduit des opérations de contrôle de zone sur toute la zone frontalière est du territoire national, notamment dans les préfectures des lacs Bas-Mono, Moyen-Mono, Yoto, Est-Mono, Ogu, Tchamba-Bina et Oti-Sud. Ces opérations de prévention et de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration du climat de sécurité et de protection des populations et de leurs biens sur notre territoire face à la montée des nouvelles menaces sécuritaires. Elles ont consisté en des actions de bouclage, de contrôle d'identité et de visites domiciliaires qui se sont déroulées sans incident et dans le respect scrupuleux des textes en vigueur. Dans les localités visitées, les opérations ont permis d'interpeller 12 personnes et de saisir 30 fusils de chasse, 16 cartouches de calibre 12 mm, 2 pistolets de fabrication artisanale, 3 paires de menottes, 3 couteaux poignards, une voiture, 59 motos, du cannabis, 6 sacs de maïs de 25 kg et divers effets militaires. Les personnes interpellées et les objets saisis sont confiés à la gendarmerie nationale pour les besoins d'enquête. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile remercie les populations des localités concernées pour leur compréhension et leur collaboration. Il invite l'ensemble de la population togolaise à rester vigilante et à participer en cas de besoin aux côtés des forces de défense et de sécurité à ces actions de prévention et de lutte contre la criminalité afin de préserver et consolider la paix et la sécurité dans notre pays. Le communiqué est signé ce 16 août 2021 à Lomé par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Damham Yak. Ce communiqué donc du ministre des Armées. Les anciens enfants de troupes du collège militaire EADEMA et des prytanées militaires étrangers engagés dans les forces armées togolaises comme soldats de deuxième classe et régulièrement inscrits dans les écoles et universités nationales sont priés de se rendre à l'état-major général des forces armées togolaises le mercredi 18 août 2021 à 9 h pour ceux de la région maritime et ses environs, au collège militaire EADEMA de Chichao le lundi 23 août 2021 à 9 h pour ceux de la région d'Ekara et ses environs. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement recommandée. Le communiqué est également signé ce 16 août 2021 par le ministre des Armées et Sozimna Marguerite Nyakade. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas les 86 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés depuis hier et les 3 nouveaux décès des personnes non vaccinées. N'oubliez également pas aussi que vous pouvez aller prendre votre dose unique de vaccin Johnson depuis ce lundi dans le Grand Lomé. Merci de rester sur la TVT pour la suite de ce programme. Au revoir et à très bientôt.